Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tester et vous dire ce que j'ai pensé des aquarelles qu'on trouve pour un tout petit prix chez Action. Reconnaissons que l'emballage fait clairement cheap, mais enfin pour le prix je m'attendais pas à quelque chose de vraiment plus solide. En même temps qu'elle résiste à un tremblement de terre ou à une chute du 5e étage, clairement je pense pas que ça change quelque chose. On voit qu'elle possède beaucoup de couleurs, des dégradés ou camailleux, appelez ça comme vous voulez. Ce qui m'a clairement attiré quand je l'ai vu dans le magasin, c'est que ces aquarelles sont nacrées et comme je possède pas ce genre d'aquarelle, je me suis dit que pour le prix, ça valait le coup de les essayer. Ce qui choque un peu de prime abord également, c'est la contenance, et là vous allez voir qu'on a vite des surprises, même si on peut s'y attendre étant donné la profondeur de la palette. Mais je n'en dis pas plus, place à l'essayage. J'ai choisi de réaliser des cartes de Project Life parce que je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos. Comme je vais faire de l'aquarelle, je préfère utiliser du papier fait pour ça. J'ai utilisé deux dies différents pour faire mes découpes. Alors celui qui crée des fausses coutures, c'est un die de la marque Lawn Fawn, et le second, je crois qu'il s'agit de la marque Becky Higgins. J'ai utilisé deux papiers, alors le plus clair, c'est le papier aquarelle d'Action, que j'affectionne pas beaucoup, sauf pour les petites créations comme celle-ci où il fait très bien son job. Et celui qui est un petit peu plus crème, c'est mon éternel moulin du coq, parce que je voulais comparer un petit peu les rendus. Je m'équipe bien évidemment d'eau et de pinceau. J'ai choisi d'utiliser un pinceau un peu fluffy et un autre un petit peu plus raide. Après vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau, surtout si vous voulez refaire certaines des cartes que je vais vous montrer, car la technique est archi simple, voire même enfantine, et c'est super pour les débutants. Pour la première, je vais commencer par mouiller mon papier. On verra un petit peu plus loin qu'on peut choisir de partir d'un papier sec et que le résultat est un chouïa différent. Je prélève de cette belle couleur et je l'applique sur le papier déjà mouillé. Je vous avoue déjà que je suis sous le charme. Ce rendu tout doux, oui, je vous rappelle qu'on utilise de l'aquarelle, et cette couleur est très fidèle à ce qu'on voit sur la palette, ce qui ne sera pas toujours le cas, vous verrez. Mais enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Je laisse ma première carte sur le côté pour qu'elle sèche et j'attaque la seconde. Je pars également avec du papier que j'ai préalablement mouillé et je vais appliquer une autre couleur. Alors rien de transcendant dans la technique, le but étant vraiment de tester les couleurs de la palette. Et surtout de se faire plaisir en utilisant peu de matériel si on n'a pas trop de temps pour commencer une création plus longue à réaliser. Vous verrez que je vais quasiment faire la même chose pour toutes les cartes et pourtant les résultats seront différents à chaque fois. Pour celle-ci, je vais partir d'un papier sec et on voit que la couleur s'étire moins facilement, et c'est logique d'ailleurs. Donc ça peut permettre d'avoir un rendu plus présent et des couleurs un petit peu plus pétard, si vous voyez ce que je veux dire. À vous de voir et d'essayer, c'est ainsi qu'on apprend et qu'on choisit ce qui nous convient le mieux. Je prends une autre carte et je vais tester le noir. Évidemment, il est très peu puissant, et ça je m'y attendais, mais je l'aurais pensé tirant davantage sur le gris. C'est une bonne surprise par contre, mais j'arrive pas à voir où est l'effet nacré. C'est peut-être un petit peu trop subtil pour que je le voie, mais bon. Et je vais prendre de l'essuie-tout pour créer un petit peu de relief en tapotant ça et là pour ne pas avoir quelque chose de trop plat. Je le mets à coin pour qu'il sèche et je prends un autre papier que je mouille un petit peu. Puis je vais prendre cette sublime couleur, je l'adore. C'est celle que j'ai déjà utilisée quelques temps auparavant pour tester cette palette et c'est sûrement ma préférée. Pour sortir un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent, je choisis d'utiliser deux couleurs que je vais associer et j'avoue encore une fois que je suis tombée amoureuse du résultat. Cette fois-ci, je vais utiliser les couleurs un peu plus crème et jaune. Merci de nous montrer lesquelles tu utilises, c'est quand même mieux. Et pareil, je vais créer un dégradé. Je pensais pas que le rendu me plairait pour être tout à fait franche, mais au final, j'aime beaucoup. J'avais des chutes de papier que je n'avais pas taillées au format d'une carte de PL, alors tant qu'à faire, je vais m'en servir aussi. Ce rose me faisait de l'œil et j'avais très envie de voir son rendu, et j'ai pas été déçue. Pour continuer dans les dégradés, je vais utiliser ce rouge qui, ma foi, m'a quand même surprise, je le voyais pas si puissant, alors que celui à côté paraît plus rouge dans la boîte et par contre il est plus clair à l'application, donc allez comprendre. On distingue pas énormément le côté nacré de la chose tant que le papier est encore trop humide, mais après c'est vraiment autre chose, restez bien avec moi jusqu'à la fin pour voir. Pour appliquer mon aquarelle d'une autre façon, j'utilise également de l'éponge, c'est de l'éponge toute bête qu'on achète au rayon ménager et ça fonctionne plutôt bien. Si vous avez besoin de couvrir une surface, c'est plus rapide qu'avec un pinceau par exemple, ça c'est à retenir.
Et puis on peut aussi obtenir certains effets sympas, mais j'avoue que ça se voit davantage avec de l'acrylique par exemple, mais qu'importe, à tester, vous verrez, c'est sympa à faire aussi. Je n'attends pas que ça sèche, j'enchaîne tout de suite avec le noir et puis je viens flouter les bords avec un pinceau bien humide en réveillant entre guillemets la couleur que j'avais posée. Et là, je m'arrête un petit instant pour vous montrer l'eau de rinçage de mes pinceaux. Regardez-moi toutes ces paillettes et la couleur est vraiment trop chou. C'est dommage que j'ai pas su quoi en faire, hein, mais bon, parenthèse fermée. Bref, continuez dans les tests des couleurs et j'utilise une technique hyper élaborée, j'ai nommé le tapotage de pinceau. Bien sûr, c'est du second degré. Hein. Puis je vais faire des jolis traits à main levée parce que j'adore utiliser ce genre de présentation pour le journaling de mon Project Life. Comme on le voit, le rendu n'est pas vraiment puissant malgré ce qu'on pourrait penser de la couleur qu'on voit dans la boîte. Par contre, c'est effectivement très nacré et encore une fois, on obtient bien l'effet annoncé, ce qui est plutôt très bien. Ah, voici le moment où tout bascule. Alors j'exagère bien sûr, mais enfin ce qui devait arriver arriva. Regardez bien la super couleur que j'aime énormément au centre de la palette. Ce serait pas un joli petit trou par hasard? Oh non, on a beau s'attendre à certaines choses, et bah quand ça arrive, ça fait quand même toujours un petit peu de peine. Je vous le montre histoire que vous soyez prévenus qu'après quelques utilisations, on touche le fond, c'est vraiment le cas de le dire. Alors je vais continuer et vous montrer le rendu une fois sec, juste avant d'embellir une partie de mes cartes. Je passe le doigt pour montrer que les paillettes restent quand même bien accrochées dans la couleur. Je craignais que ce soit pas bien le cas, mais si en fait, donc c'est super. On voit pas forcément autant l'effet nacré sur toutes les couleurs, mais même les couleurs sont quand même vraiment très belles. Ensuite, j'ai posé plusieurs couleurs les unes à côté des autres. C'est pas très joli, je trouve, mais je vais laisser les choses en l'état. Et alors la dernière, j'adore cet effet de fondu entre les couleurs, c'est vraiment très inspirant. Et c'est parti pour la dernière étape. Voici la stamp plateforme de Tmolds que vous connaissez bien si vous suivez mes vidéos. Vous pouvez très bien utiliser des blocs acryliques en remplacement, mais comme j'ai utilisé du papier aquarelle, parfois les tamponnages ne sont pas aussi parfaits qu'on les voudrait, et donc c'est là toute l'utilité de l'outil. Et voici les tampons que je vais utiliser ainsi que leurs marques respectives. J'ai privilégié les tampons texte, mais j'en ai utilisé d'autres pour changer un petit peu. Pour bien souligner les détails, je vais utiliser la Versafine. Alors encore une fois, rien de compliqué dans la création de ces cartes. J'adore en réaliser moi-même parce que ça permet d'assortir les couleurs aux couleurs de nos photos par exemple, et ça dépanne bien quand on est en plein projet et qu'on s'aperçoit qu'on manque de cartes de telle teinte ou qu'on aurait bien mis une carte pour écrire son journaling, mais qu'on n'a pas la bonne couleur dans notre stock de cartes toutes prêtes. Et sans avoir énormément de matériel, on peut s'amuser et se faire plaisir et surtout être super fier parce que c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Ouais. Voilà ce que je vais faire de cette carte au final. Je vais placer des tampons aux endroits que j'ai choisis et les tamponner tous en une fois. Bien sûr c'est possible grâce à l'outil de tamponnage. Alors je préfère laisser sécher l'encre encore un petit moment avant de vous montrer ce que je vais en faire au final.
En attendant, je continue avec un autre fond et une autre planche. Je vais combiner les textes pour personnaliser le message sur ma carte. Et c'est super simple à faire puisque les lignes de la stamp plateforme permettent de voir si les textes qu'on a mis sont bien alignés. On pense bien à refermer ses encres au passage. Et hop, je vous remontre comment je nettoie mes tampons. Alors, c'est assez rapide, très efficace ce produit. Et puis c'est mieux pour la planète aussi. Un petit geste qui évite d'utiliser les lingettes, et ben mine de crayon, on fait son petit geste écolo, oui madame. Allez, on change des textes et on va utiliser cette planche avec des distress ink pour un rendu pas très précis c'est vrai, mais j'aime beaucoup les couleurs que je vais utiliser. Je protège ma planche à tamponner avec une feuille de brouillon que je laisse en permanence et j'utilise également un autre bout de papier parce que je suis maniaque, je le reconnais. L'alliance des deux teintes de vert donne un effet tropical à cette carte, je trouve que c'est vraiment super. Bon, je vais m'arrêter là pour les petites feuilles, point trop n'en faut comme on dit, et je passe au sentiment de la même planche. J'ai volontairement mis moins d'encre pour obtenir un tamponnage moins prononcé. Pour des pages sur l'été, je trouve ça vraiment top. Bah tiens, on va rester sur cette thématique, et comme le rendu de cette couleur m'a fait penser aux couleurs des sirènes, enfin vue d'avion quoi, et bien je me suis dit que c'était l'occasion parfaite d'utiliser ce tampon de chez Action. Et pour changer encore, je ne vais pas utiliser de tampon, mais une découpe pour cette carte. C'est donc une découpe silhouette, puisque je sais qu'on va me le demander, donc je vous le dis tout de suite. Je vais la fixer avec du Glossy Accent que j'ai transvasé dans ce petit contenant, et je trouve très pratique parce qu'au moins il ne sèche pas. Une fois collé, ce qui est hyper rapide avec le Glossy Accent, il faut reconnaître, donc je me munis de mon Posca pour faire quelques touches de lumière. Attention les yeux, vous allez assister à des effets spéciaux énormes, tout ça pour vous, messieurs, dames, à quel talent! Oui, ben on s'amuse comme on peut. Bref, donc j'ai coupé ce papier, tout ça pour ça, oui, et je vais tamponner de nouveau, oui, mais avec des encres aquarelles de Stampin' Up. Je vais faire un petit dégradé avec les couleurs, rien de bien précis, c'est pas ce que je cherchais à obtenir, d'ailleurs je suis surprise parce que finalement c'est très assorti avec les couleurs que j'ai posées au départ, donc c'est bien. C'est subtil et très girly, vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Alors je reprends cette planche de Waffle Flowers et le petit cœur trop choupinou, et voilà, maintenant je la trouve complète. Ah, on aura fait durer le suspense, mais voici enfin ce que j'ai fini par faire avec cette carte. J'ai tout simplement coupé autour de chaque mot pour faire mes propres chipboard mots. Oui, j'appelle ça ainsi parce que le papier est épais, tout simplement. Et le résultat est digne, je trouve, de ce qu'on achète dans le commerce. Quant aux dernières, je m'en servirai pour du journaling, donc inutile de les charger, le texte sera mis en valeur grâce aux couleurs douces de l'aquarelle. Et c'est terminé, alors faisons un petit tour de toutes les cartes créées dans cette vidéo. On est resté sur la même base et quasi sur la même technique, si tant est que ça puisse s'appeler une technique, mais c'était aussi une excuse pour mettre à l'épreuve cette palette d'action. Vous savez désormais ce que j'en pense, alors inutile de vous dire que je suis vraiment amoureuse des couleurs, mais surtout que je vais quand même me renseigner sur les prix d'une palette, de marque ou pas d'ailleurs, mais qui durerait davantage dans le temps, parce que celle-ci, on est d'accord, elle coûte pas cher, mais si je dois en racheter une tous les 15 jours, est-ce que c'est vraiment rentable? Comparé à une palette qui coûterait certes plus cher, mais que je garderai pendant des années, c'est à méditer et chacun verra bien ce qu'il décidera de faire. Merci d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye!